Vas-y, fais du shadow. Fais du shadow. Allez, allez, travaille, travaille. Fais du shadow, fais du shadow. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, c'est moi. J'espère que vous avez passé une super semaine comme moi parce que moi j'étais à Tunis, j'ai kiffé, c'est magnifique. J'embrasse très fort Tunis et les Tunisiens et les Tunisiennes, vous êtes exceptionnels. On mange super bien en plus. Hey, bon enfin bref, j'adore. Enfin en même temps, hein, c'est là, c'est dans mon cœur. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez particulière. On va parler du l'homme mouet. L'homme mouet, c'est le shadowboxing, le combat dans l'ombre. Je sais pas comment expliquer ça en deux mots, mais le mieux c'est de vous montrer ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. L'homme mouet, le shadowboxing, combat dans le vide, combat dans l'ombre, ombre du combat, comme vous voulez. Alors, c'est super important dans le Muay Thai. D'ailleurs, c'est super important dans la boxe anglaise, dans toutes les disciplines dites de combat sur le ring, ok, même en MMA, tout ce que vous voulez. C'est très important de répéter tous les mouvements que vous avez appris, tous les mouvements techniques qu'on vous a enseignés. Il faut les travailler. Essayez de les connaître le mieux possible pour mieux se familiariser avec et surtout pour les sortir lors du combat, mais de manière spontanée. C'est pourquoi l'homme mouet, le shadow, c'est fondamental. Je répète tout le temps. Moi, mes élèves, quand ils arrivent ici, il n'y a pas d'étirement. Hop, shadow, tu te chauffes, tu chauffes ton corps et ton esprit en même temps. Alors, qu'est-ce qui est important dans le shadow? Première chose, c'est une chorégraphie informelle, non formelle. Ça veut dire que tu fais le shadow avec les moyens techniques que toi tu as. Par rapport à ton poids, par rapport à ton historique, par rapport à ton histoire, donc, par rapport à ton expérience. Alors, rappelez-vous, hein, l'expérience, c'est quoi? C'est une petite lumière qu'il y a sur votre dos qui éclaire que le chemin parcouru. Donc tu ne sais pas ce qui va se passer devant. Hein, ça, c'est pas de moi, c'est de Confucius que j'adore. Donc, par rapport à ton expérience, tu vas faire un shadow. Première chose, c'est quoi le shadow? C'est de mettre en pratique, chauffer ton corps, faire travailler ton imagination, ouvrir ton imagination aux techniques. Pensée, sol, espace, les appuis, l'équilibre, la respiration. Donc à aucun moment tu dois mettre de la force, à aucun moment tu dois mettre la tension. Moi j'en vois des élèves, ils sont là, ça sert à rien, ça sert strictement à rien, t'apprends rien. C'est pas ça, ça tu peux le faire au sac. Le shadow, tu démarres, tu balances bien tes techniques, tout ce que tu as envie de sortir, tu le balances, tu vois, tranquille, tranquille, tu balances, il n'y a pas de tension dans mon corps. Je mets pas de force. Je suis complètement relâché. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça. Je peux travailler en aller-retour, comme en Thaïlande, comme dans les camps, en aller-retour. Et tranquille ici, bien ici. Bam, bam. Hop, ici les petits appuis. Pas trop vite, je reprends mes appuis. Je respire bien, ça, tout l'univers m'appartient, c'est ça qui est important. J'ouvre mon esprit pour essayer de travailler toutes les techniques qu'on m'a apprises, mais à force de travailler, il y a d'autres techniques qui vont arriver, parce que justement, parce que tu es complètement ouvert, donc, hop, ici, je travaille hop, je baisse le bras un peu, hop, je me dis, hop, c'est pas bon ça, lève le bras. Ici, je reviens mes appuis ici, un petit coup de genou, hop, ici, hop, je chasse, je reviens, je reprends mes appuis, je ne suis pas pressé. Le shadow, c'est fondamental, il faut en faire beaucoup. Moi, les élèves me disent, qu'est-ce que je peux faire quand je suis en vacances? Shadow. Courir si tu veux, mais shadow. Moi, quand je vais en vacances sur la plage, j'adore faire du shadow. Shadow, c'est de la technique. En fait, tu manges de la technique. Et complètement relâché, les mains bien hautes, les appuis. Hop, ici, prends bien tranquille. Je prends, ici, hop, ici. Bam, ici, tranquille. Je reviens, hop, j'ai fini ici, hop, je m'emmène de l'autre côté, je continue, je fais plein d'allers-retours, c'est ça qui est important. Le shadow, c'est travailler la technique, c'est bouffer de la technique, mais pas que, bouffer l'espace, les appuis, la respiration, l'équilibre, faire travailler son imagination. Informel, c'est quoi? C'est quoi informel? Ça veut dire que tu fais ce que tu veux avec les moyens que tu as. Formel, c'est
T'as des mouvements à faire qu'on t'a imposés, comme les katas en karaté, comme les kuyen en Viet Vo Dao, comme les Tao en Kung Fu, comme les Pomse en Taekwondo. Ça, si tu veux, c'est une technique formelle. Ça veut dire que tu vas faire des mouvements, en avançant, en reculant à gauche, à droite, qui t'ont été imposés, qui t'ont été proposés, mais imposés. Alors que dans le shadow, tu fais ce que tu veux, en boxe anglaise, en kickboxing, en savate, tu fais ce que tu veux, en fait tu t'échauffes en même temps. En même temps, ça chauffe tout ton corps. Il faut qu'arrive un moment, quand tu fais du lom mouais, il faut que ton corps et ton esprit se réunissent et soient ensemble. Ici, tu vois, ici, et je me repositionne tranquille, il n'y a pas de force, je ne suis pas fatigué. Alors je peux un petit peu accélérer la cadence, mais comme je travaille dans le vide, je ne mets pas de force. Parce que si tu mets de la force dans le vide, c'est comme si tu mettais des coups de sable dans l'eau, ça sert strictement à rien. Ou alors faire pipi dans un violon. Moi, j'ai jamais vu personne faire pipi dans un violon. Puis, de toute façon, c'est répréhensible par la loi. Faites pas ça, hein. Donc, pas de force, puisqu'il n'y a personne. Pas de force. En plus, tu te blesses. Alors que là, tu ouvres ton esprit. Tu dis, tiens, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Ah, j'ai appris ci, mais si, c'est comme un jeu d'échecs. Mais si je fais ça, est-ce que tu crois que je peux faire comme ci, comme ça? Et à force de répéter, à force de répéter, à force de répéter, tu vas découvrir des nouvelles choses dans le shadow. C'est supra important. Là, par exemple, on peut faire du shadow à thème, si tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est bien. La boxe, c'est libre. La boxe, rien n'est fermé dans la boxe. C'est libre. Tu peux t'exprimer pleinement. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et c'est beau. C'est pourquoi c'est beau la boxe. Pourquoi les gens ils aiment la boxe? Parce que c'est libre. C'est toi, tu racontes ton histoire avec les moyens que tu as. Et c'est ça qui est extraordinaire. La boxe, c'est probablement avec la lutte, et je suis même sûr, c'est la discipline la plus ancienne de tous les temps. Je crois que les premiers humains, à mon avis, ils ont dû se vénérer. Tiens, rends-moi ma meuf et tout, alors qu'il avait même pas de meuf, tu vois le mec. Ou alors, donne-moi à bouffer et tout. En fait, il n'y avait pas à bouffer, tu vois. Rends-moi mon éléphant, ou un truc à manger, tu vois. Et ils se battaient. Donc ça pouvait commencer par des patates, des coups de pied, dégueulasse, hein. Puis après ça finissait au sol. Mais je suis sûr et certain, parce que c'est une expression qui est tellement humaine. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire des thèmes. On fait des coudes? Tranquille, sans force. Allez, on y va. On plie bien le coude et on prend son temps, les mains bien en haut. On n'est pas pressé. On pivote, on plie le coude. Un shadow à terme, encore une fois, on peut faire travail défensif. On ne travaille que la défense, c'est-à-dire à aucun moment tu mets un coup. Donc travaille les appuis, les esquives, les saisies, les blocages. Ça t'oblige à travailler. Là, c'est une chorégraphie presque formelle. Donc, tu es là. Tu fais que les bleus. Les gens en shadow. Vous voyez, je mets beaucoup d'intensité, beaucoup de bruit, beaucoup d'énergie, mais je mets pas de force. En fait, je mets beaucoup d'amour dans ce que je fais. Je crois ce que je fais. J'y crois véritablement. Je sais que ça va fonctionner. Je sais que ça marche. J'y mets beaucoup de conviction et de la détermination, mais je mets pas de force. Je suis complètement relâché. Et là, on peut faire des trucs. Encore une fois, ça peut être un travail à terme. À thème, ça veut dire, c'est dire quoi? C'est dire que moi très souvent je dis aux élèves, allez on fait que les genoux. C'est-à-dire que vous êtes obligés de travailler les genoux, mais essayez de ne pas faire la même chose. Essayez d'ouvrir au maximum. Donc ça peut être les genoux directs, on attaque, genoux encore à corps, tourne, voilà. Ça peut être des coups de genoux circulaires, oblique, il n'y a pas de force. Et si ça peut être aussi un petit coup de genou sauté, voilà, et puis puis c'est tranquille. Vous voyez, mon genou il monte tout seul, je mets pas de force. C'est ça qui est important. Alors, ce qui est bien dans le shadow aussi, c'est que quand tu démarres le shadow,
l'homme mouais, ça s'appelle en thaïlandais, c'est que doucement, doucement, tu chauffes ton corps. Hein, tu chauffes, tu fais commencer à... Ton rythme cardiaque monte, commence un petit peu à transpirer. Bon, après, c'est sûr, hein, si c'est dans un pays où il fait très froid, tu mets du temps. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça chauffe tout ton corps. Et le fait de ne pas mettre de force du tout, tu te blesses pas. Et ça chauffe. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'échauffe. C'est comme ça. Alors moi, je suis pas un fan de 1, 2, 3, tout ça. Alors c'est pas mauvais, hein, c'est pas ça. C'est que moi, je trouve que c'est beaucoup une perte de temps parce que c'est pas technique. Alors que le shadow, tu t'échauffes, tu t'assouplis, tu t'étires tout en faisant des mouvements sans force. Puis après, doucement, quand tu commences à être vraiment chaud, tu commences à balancer des high kicks, hein, tu fais des petits enchaînements. Et il n'y a pas de force. Je monte en intensité, je fais beaucoup de baratin, beaucoup de bruit, mais en fait, il n'y a aucune force, je suis complètement relâché. Merci Steven. Ouais, j'ai fini mon shadow là. Voilà, le shadow, vous avez vu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, il faut la partager. Vous devez la partager. Non, je te plaisante, fais comme tu as envie. Hein. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Il commence à faire beau. Je serai en stage à Sarlat le 18 juin. Voilà, si vous habitez dans le coin, pas très loin de Sarlat. C'est une magnifique région, magnifique ville. Je serai en stage là-bas. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, dans le 12e arrondissement pour la Minute Muay Thai. N'oubliez pas de faire câlin de comment tu dis? Subscribez-vous. Les subscribers et les subscribeuses, je vous embrasse. Les autres, merci de nous rejoindre. Je lis tous les messages. Attention, on lit tout. Hein. Des fois, il n'y a pas de message, mais on lit quand même parce que nous, on n'est pas, c'est-à-dire, on n'est pas. Je finirai cette phrase une autre fois parce que j'ai pas les mots là. Muay Thai, mon vôtre.